Alléluia. Sommes-nous dans la joie d'être dans la présence de Dieu ce soir? Si tu es dans la joie, peux-tu acclamer pour le Seigneur? Nous sommes en train d'acclamer pour le Seigneur. Parce qu'il y a une chose que j'ai toujours remarqué. Lorsqu'un président est en train de faire son entrée, nous avons des gens se lever en train de l'acclamer. Mais notre Dieu est plus qu'un président. Notre Dieu est plus qu'un ministre. Est-ce que tu peux bien l'acclamer? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Amen. Toujours dans la même position. Nous voulons entrer en prière pour glorifier ce Dieu. David qui disait, je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Non seulement lorsqu'on lui dit d'aller dans la maison de l'Éternel, mais il savait aussi ce qu'il pouvait trouver dans la maison de l'Éternel. Je suis sûr et certain que toi aussi, tu sais ce que tu peux trouver dans la maison de l'Éternel. J'aimerais que tu entres en prière, tu commences à louer notre Dieu, à louer ce Dieu qui nous a gardés. C'est vrai, nous avons tendance à louer Dieu lorsqu'il fait de grandes choses. Nous avons tendance à louer Dieu seulement lorsqu'il nous guérit de certaines maladies. Mais ce soir, essaie un peu de louer Dieu dans les petites choses. Tu sais, parler seulement que tu parles là, c'est long. Ne dépend même pas de nos grands-pères ou de ceux qui nous ont précédés. La vie, c'est toi, Seigneur. Ce soir, je reconnais que c'est l'Éternel. Ce soir, je bénis le nom de ce Dieu. Je bénis le nom de celui qui m'a tiré de quelque part. Il a changé mon adresse. Il a changé ma vie. Il a changé mon appellation. Tu n'as pas pu à dire à Dieu ce soir. Tu n'as pas pu à louer Dieu ce soir. Tu peux une personne. Quand tu marchais dans le monde, je te disais, regarde-moi ce que tu dis, regarde-moi ce que tu dis. Regarde aujourd'hui. C'est le même Dieu qui t'a honoré. C'est le même Dieu qui t'a donné cette grâce. C'est le même Dieu qui t'a donné ce don. Il y a des gens qui ne peuvent même pas de nom. Il y a des gens qui ne peuvent même pas prier. Nous sommes toujours en prière. Nous sommes toujours en prière. Parce que tu puisses reconnaître la grandeur de ces dieux. Nous allons nous tous nous tenir debout. Nous allons nous tous nous tenir debout. En se tenant debout, nous allons commencer à élever le nom de Jésus. Je voudrais que tu élèves le nom de Jésus dans cette place, sur cette place. Donc Seigneur, élève le nom de Jésus. Peut-être que tu es venu avec un problème. Les problèmes peuvent trouver solution en élevant le nom de Jésus. La Bible est en train de me dire ceci. Tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Oh, j'aimerais que quelqu'un puisse élever le nom de Jésus dans toute sa famille, dans ses études, dans ses situations, dans ses déserts. Tu peux être assis, tu te retrouves dans un désert. Tu peux être assis, tu te retrouves dans une gloire. Mais j'aimerais que tu élèves le nom de Jésus. Oh, en élevant le nom de Jésus, tu vas commencer à dire, je t'élève, Seigneur. Si tu as un problème, je t'élève pour ce problème. Si tu as une maladie, ce soir, le nom de Jésus est plus que le nom de ministre. Le nom de Jésus est plus que le nom de notre unité. C'est toi qui sais que le nom de toute vie. Tu peux venir de quelque part. Oh Dieu, Jésus soit élevé. Jésus soit élevé. Sa
Nous voulons faire une dernière prière pour l'instant. C'est un culte tourné autour de Jésus ce soir. Laisse-moi dire à quelqu'un qu'en Jésus, il n'y a pas de passé. Vous savez, on pouvait connaître l'état de cette femme samaritaine. Les gens de sa ville pouvaient même dire, c'est une preneuse de Marie de Toto. Mais lorsqu'elle a rencontré Jésus, on ne pouvait plus se rappeler de son passé. On pouvait voir seulement. Vous savez, il y a des gens ici, lorsque tu rencontreras Jésus, si seulement tu rencontres Jésus même ce soir, il y a beaucoup de gens qui t'attendent. Il y a des gens ici qui sont des porteurs d'autres lumières, donc des lumières des autres. Il y a un homme, on ne connaît même pas son nom. Lorsque Jésus lui posa la question, il dit, je m'appelle les gens. Cet homme, il donne les noms des histoires qui étaient en lui. Mais lorsque Jésus l'a rencontré, après, la Bible dit, cet homme est parti prêcher la bonne nouvelle à la Décapole. La Décapole qui signifie Tibi. Mais laisse-moi te dire une chose. Lorsque tu rencontreras Jésus, lorsque Jésus passera dans ta vie, on ne se rappellera plus jamais de ton passé. Nous avons tout fini, parce que tu peux bien prier. Passe dans ma vie. Une solution pour cette maladie. On considère sa vie
Les yeux fermés, nous allons prier. Jésus, merci. Cette fois-ci vient la vie. Cette fois-ci passe aussi dans ces programmes. Ce n'est pas une habitude, Jésus. Ce n'est pas une habitude, Jésus. Passe dans ces programmes. Tu as marqué aussi, Jésus. Tu as marqué beaucoup de vies. Oh, c'est ton vie. Je n'ai entendu parler de toi. Maintenant, mon état de vie. C'est un moment où un cœur, une vie, une famille peut te rencontrer de toi. Que les gens ont entendu, les gens ont parlé de toi dans leur manière. Grâce que Dieu puisse avoir aussi un témoignage. Jésus règne dans ces lieux. Jésus règne dans ces lieux. Jésus prend place dans ces lieux. Jésus prend place dans ces lieux. Lorsque le roi est dans son personne, oh, ce que je sais, nous passons à... Nous appelons la chorale des messagers de Dieu. Ils vont aussi prendre place pour chanter pour Jésus. Au moins, ils seront en train d'avancer. Est-ce qu'on peut les acclamer?
Voici encore un bon moment. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Il a dit seulement une parole et je serai guéri. Ce n'est que lorsque Jésus dit un mot et nous avons la vie. Dieu au début disait seulement que la lumière soit et la lumière a pris place. Ce soir, dans cette maison, nous allons tous dire à Dieu, Jésus parle. Dis un mot ce soir. Que la parole de ce soir soit une prophétie. Prions au nom de Jésus. Parle-nous ce soir, Seigneur. Parle à mon cœur. Parle au cœur de la communauté. Parle-nous ce soir. Nous sommes des ambassadeurs des nations, de nos pays, de nos familles. Parle-nous ce soir. C'est possible que tu parles. Et que tes paroles puissent aussi influencer ma famille. Parle. Influencer mon frère. Parle. Au nom de Jésus-Christ. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Ce soir, nous avons un prédicateur que j'aime beaucoup. Amen. En disant un prédicateur, peut-être ça ne suffit pas. Mais j'aimerais juste vous annoncer que ce soir, papa est dans la maison. Amen. Amen, c'est l'agent de tout. En tout cas, bien le faire parce que papa est dans la maison. Je voudrais laisser la parole à papa. J'aimerais que nous soyons attentifs. Comme Salomon était en train de le dire aussi, d'être attentifs aux paroles des sages. Nous laissons la place.
Au moment où il commencera à s'avancer, je pense qu'encore on puisse acclamer pour le Seigneur. Bonsoir bien-aimés. Comment ça va? Nous voulons remercier le Seigneur pour nous avoir donné cette occasion d'être dans cette communauté de Congolais à Africa University. Ça a été très longtemps que j'ai prêché dans cette communauté. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on ne me donnait plus la chance de venir. Je crois qu'il y avait des gens qui étaient contre moi. Alors, il y a bien longtemps, c'est quand on se réunissait encore ici. Jusqu'au moment où vous êtes déplacés, vous étiez maintenant de l'autre côté. Là, je ne pense pas que j'y suis passé une fois, mais j'étais émerveillé quand on m'a invité. On a dit, venez pour prêcher. J'ai dit, je suis un prédicateur, papa prédicateur. Je vais être à une bonne occasion. Je voudrais remercier le comité CKU Sunday et le gouvernement de la CKU pour m'avoir donné cette occasion et pour m'avoir invité à pouvoir venir et partager la parole de Dieu. Nous allons partager cette parole de Dieu en lisant le livre de Daniel, prophète Daniel. Le prophète Daniel, chapitre 1, verset 1 à 8. Daniel, chapitre 1, verset 1 à 8. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait des lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Misaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms: à Daniel celui de Belchazar, à Anania celui de Shadrach, à Misaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abednego. C'est la parole de Dieu. Amen. 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 Quand nous sommes entrés ici avec mon épouse, elle est là, et ma petite fille qui est là, je me suis intéressé beaucoup et je me suis rappelé la maison. Là où on adore en français, il y a des gens qui sont devant, il y a des gens qui chantent. Et ça, nous commençons à perdre ça, surtout nous qui sommes en ville. Nous essayons d'imposer un peu quelque chose, mais ce n'est pas possible. Il faut aussi mettre quelque chose de moirie et so on. Ça nous dérange un peu. Mais quand je suis entré, je crois que madame va dire aussi la même chose. Hein?
on sent que nous sommes à la maison. Nous sommes chez nous et nous sommes venus adorer. En tout cas, nous remercions Dieu pour cela. Et je pense que même si vous ne m'invitez pas, je vais parfois venir et assister parce que c'est très... Je suis arrivé ici au Zimbabwe depuis 2002. Peut-être certains n'étaient pas encore nés. Est-ce que je me trompe? Hein? Il y a des gens qui n'étaient pas encore nés quand je suis arrivé ici. En 2002, 3, 4, souvent je rentrais à la maison pendant les vacances et je suis rentré à la maison une fois. J'arrive à Lubumbashi et je rencontre quelqu'un que je connaissais. Il me dit, on ne vous voit plus, où est-ce que vous êtes maintenant? Je dis, non, je suis maintenant au Zimbabwe, à Africa University. Il me dira, ok, est-ce que vous connaissez une sœur? Il a cité le nom de cette sœur-là. Je dis, oui, je la connais. Il dit, oh, comment elle va? Je dis, oui, elle se porte très bien. Alors, il dit que c'était notre sœur qui était très forte, qu'elle priait beaucoup, elle chantait dans la chorale, elle a fait de bonnes choses, elle était maîtresse de la JPC-KD. J'espère que même là où elle est, à Africa University, elle continue à faire la même chose. Et là, j'ai commencé à... je n'ai pas beaucoup parlé, mais j'ai dit oui. Mais j'ai dit, cette sœur-là que je connaissais, maintenant, quand elle est arrivée ici, c'est autre chose. Celui-là l'a vanté, mais moi, je me disais que, donc, notre sœur était bien impliquée dans les choses spirituelles. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Parce qu'ici, c'était une autre personne. C'est-à-dire qu'elle était chrétienne au Congo. Quand elle est arrivée au Zimbabwe, elle a cessé d'être chrétienne, elle a fermé le volume. Et on a pensé qu'elle a toujours été comme ça, mais elle n'a jamais été comme ça. Elle a changé. Elle devient infidèle à Dieu. Amen. Amen. Peut-être que je vais parler de vous aussi. Le thème que nous allons partager ce soir, c'est fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Il y a une chanson que nous avions chantée à notre temps, je ne sais pas si elle continue à être là. Fidèle jusqu'à la mort, fidèle jusqu'à la mort, fidèle jusqu'à la mort. Je serai fidèle jusqu'à la mort, chrétien, chrétien. Jusqu'à la mort, chrétien, jusqu'à la mort, chrétien, jusqu'à la mort, je serai chrétien jusqu'à la mort. C'est ça notre thème. Chrétien jusqu'à la mort, mais beaucoup plus fidèle jusqu'à la mort. La fidélité a lieu quand on dit que nous avons fait des promesses. Je vais devenir ceci, je vais faire ceci et cela. Et vous restez dans cette décision et vous accomplissez ce que vous aviez promis. C'est pourquoi quand les gens se marient, on dit que est-ce que tu vas rester avec celui-ci comme votre mari et pas d'autres maris? Vous dites oui. Alors, s'il arrive que vous ne le faites plus, on dit vous êtes devenu infidèle. Quand nous avons cru en Jésus-Christ,
nous avons dit que nous avons abandonné les choses du monde, nous allons te suivre jusqu'à la mort. Et il faut que nous puissions faire cela. Si nous ne le faisons pas, nous devenons infidèles. Dans le texte que nous avons lu de Daniel, le contexte de ce texte nous présente 4 jeunes gens. 4 jeunes gens avec des noms. Je vous ai lu les noms qu'ils avaient quand ils sont partis à Babylone. Mais avant ça, ils avaient des noms juifs. Je ne vais pas parler de ces noms juifs, je parle des noms que nous connaissons très bien. Il y avait Daniel, il y avait Shadrach, Meshach et Abednego. C'était des jeunes juifs qui sont partis à Babylone en déportation. Mais le texte que j'ai lu présente ces jeunes gens avec de bonnes qualités. Ils sont intelligents. Ils sont sages. Ils sont instruits. Ils sont beaux de figure. Amen. C'est très important. Intelligent et instruit. Il y a des gens qui pensent que quand vous êtes chrétien, les chrétiens ne sont pas intelligents. Hein? Et ils sont toujours contents avec un si mal. L'essentiel, c'est de passer. Vous devez être intelligent et faire plus. Hein? Bon, si vous avez ici, c'est possible, mais faites un effort pour aller à d'autres choses. Les chrétiens doivent être intelligents. Les chrétiens doivent être instruits. C'est pourquoi nous allons à l'école. C'est pourquoi nous allons aux études. Je me rappelle toujours d'un médecin qui m'avait dit que toi tu vas aussi faire la théologie. Parce que moi je suis un médecin vétérinaire. Alors il dit, qu'est-ce que tu vas faire là? Parce que les pasteurs que je connais, les pasteurs méthodistes, la plupart de ces pasteurs, nous étions avec eux à l'école, ils n'étaient pas intelligents. C'est pourquoi ils ont fouillé, ils ont dit, allons dans la théologie, parce que la théologie semble être facile. Non, nous sommes intelligents. Médecin vétérinaire, mais j'ai décidé de devenir un pasteur. Donc il n'y a pas de problème. Il y a ici des économistes, des juristes que je connais. Je ne veux pas perdre le temps pour les présenter. Mais ils sont là. Des agronomes, ils ont commencé à faire la théologie ou quoi. Ils vont à l'église. Il n'y a pas de problème. Donc ces jeunes gens étaient intelligents, étaient instruits, étaient sages et même beaux de figure. L'église n'est pas pour les moches. L'église est aussi, d'ailleurs les enfants de Dieu sont toujours beaux et belles. Et c'est comme ça. Il ne faut pas fuir et vous venez à l'église parce que vous êtes moche. Arrangez-vous pour que les choses marchent. Une autre chose très importante, ils sont à Babylone. Donc, ils sont à l'étranger. Ils ne sont pas dans leur pays. Ils sont à l'étranger. Gardez bien ce que je suis en train de dire. Ils sont sélectionnés pour être dans une formation de 3 ans pour être au service du roi. Les Babyloniens ne sont pas des Juifs. Ce sont les ennemis des Juifs et puis ce sont les Syriens. Ils ont eu la chance d'avoir les Juifs comme en déportation, comme exilés. Maintenant, on dit que le roi dit que choisissez aussi parmi les jeunes gens. J'aime ce texte parce qu'il ne parle que des jeunes, comme si les vieux n'étaient pas là. Peut-être qu'on avait laissé les vieux, on dit que les vieux ne sont pas importants et ne sont pas encore, ne peuvent pas servir. Il n'y a que des gens, il dit cherchez parmi les gens. Ces jeunes gens qui sont venus, des juifs, des gens qui sont intelligents, des gens qui sont sages, et ainsi de suite, ils seront entraînés pour être
travailler dans la cour du roi. Et la dernière chose pour ce premier contexte, on leur prescrit de manger les mets et le vin qui viennent de la table du roi. Vous mangez comme le roi. Vous buvez comme le roi. C'est ça le contexte. Maintenant, il y a quelque chose que je veux que nous puissions partager. Daniel et ses amis mènent une vie disciplinée. On leur a dit tout cela, on les a sélectionnés, et puis on leur dit, vous allez manger le mets du roi, vous allez boire le vin de la table du roi. On leur a donné tout le programme. Maintenant, ils doivent réagir. Comment réagissent-ils? Ils réagissent et ils disent, nous allons mener une vie disciplinée. Qu'est-ce que c'est mener une vie disciplinée? Une vie disciplinée, c'est une vie dans laquelle vous savez qu'il y a des choses que je dois faire et des choses que je ne dois pas faire. Amen. 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 Quelqu'un qui mène une vie disciplinée, je ne vous regarde pas malheureusement, excusez-moi. Je dois aussi vous regarder parce que vous êtes aussi partie de cette assemblée. Une vie disciplinée veut dire il y a des choses que je peux faire et des choses que je ne peux pas faire. Une vie disciplinée est une vie dans laquelle il y a des gens qui savent dire oui et des gens qui peuvent dire non. Il y a des gens qui ne savent pas ça. Oui, oui, non, non. Ah, ça c'est quoi ça? On vous trouve, vous êtes là, et après vous n'êtes pas là. Dans les choses spirituelles, vous êtes là, et dans les choses qui ne sont pas spirituelles, vous êtes aussi là encore 100%. Ah, la même personne, indisciplinée. Ces gens avaient une vie disciplinée pour rester fidèles à leur Dieu. Quelles sont les choses qu'ils ont approuvées? Quelles sont les choses qu'ils ont dit que ce sont des choses à faire? On leur a dit que comme vous êtes venus ici, nous allons changer vos noms. Il y a changer de nom, ça va. Toi, tu n'es plus Daniel, tu vas devenir Belshazzar. Toi, tu n'es plus ceci, vous allez devenir Shadrach, Meshach, Abednego. Changer de nom, ça va, changer mon nom, parce que je suis maintenant chez vous à Babylone. Comme ça, c'est facile de me reconnaître et de m'identifier. Souvent, quand je me déplace en ville ici, il y a des gens qui me saluent en chaud. Je crois que vous savez aussi que parfois vous communiquez avec les gens et ils vous parlent en chaud. Qu'est-ce que ça veut dire? Parfois, on se fâche. Hein? Pourquoi est-ce que vous me parlez en chaud? Moi, je ne suis pas un Zimbabwéen. Pourquoi est-ce que vous vous fâchez? Ne vous fâchez pas. Ça montre qu'on vous identifie. C'est comme si vous êtes comme un Shona. Vous êtes comme un Zimbabwéen. Est-ce qu'il y a un problème? Hein? Si vous êtes comme un Zimbabwéen, est-ce qu'il y a un problème? Il y a un péché. Hein? Il n'y a pas de problème. Donc, on me reconnaît. Alors, on a changé leur nom pour qu'on puisse les identifier facilement. Parce que les noms juifs étaient compliqués. Alors, on va les identifier comme les gens qui habitent Babylone. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, on a dit que vous allez étudier les lettres et la langue des Chaldéens pendant 3 ans. Ça va, on va étudier les langues. On va étudier ce qu'il faut faire en Babylone. Ce n'est pas pour cela que vous êtes venus ici. Vous êtes venus étudier, hein, n'est-ce pas? Vous êtes venus étudier. Il n'y a pas de problème. Vous dites que non, moi je suis un chrétien, je ne peux pas étudier. Ah. Vous voulez seulement parler aux anges. Et vous ne voulez pas connaître, avoir la connaissance de ce monde. C'est pourquoi nous venons et il n'y a pas de problème. Et puis, ils ont accepté de servir dans le palais royal. En d'autres termes, il y a des choses qu'ils ont acceptées, des choses qui n'ont pas de conflit avec leur foi. Ils ont accepté ça. Mais il y a des choses qu'ils n'ont pas acceptées, qu'ils n'ont pas approuvées. La première et la plus importante,
ils ont dit que, vous avez dit que nous allons manger les mets du roi et le vin de la table du roi. Ce sont les choses qui vont nous rendre impurs, qui vont nous souiller. S'il vous plaît, nous n'allons pas manger ces choses. Amen. Amen. Parce que c'était connu que le vin et la nourriture qui est servie sur la table du roi, parce que ce sont des païens, c'est une nourriture que quand vous prenez ça, vous devenez impur. Donc, que je devienne impur, moi je suis un juif et je respecte les lois de Dieu. Je ne vais pas accepter cela. S'il vous plaît. Ils ont négocié avec celui qui leur donnait de la nourriture. Il dit, au lieu de nous donner la viande, le vin, donnez-nous seulement les légumes. Et puis, donnez-nous de l'eau au lieu du vin. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens, quand on leur donne l'occasion de manger comme ça, les choses disent que c'est une occasion. Il ne faut pas perdre. Mangeons. Vous mangez quoi? Vous allez manger ce qui vous mange. Il y a des choses que vous pouvez manger, il y a des choses que vous pouvez faire et des choses que vous ne pouvez pas faire. Et vous dites non. C'est ça être un chrétien jusqu'à la mort. C'est ça être fidèle jusqu'à la mort. Il ne faut pas être là, vous regardez ici, vous regardez là, il n'y a personne. Alors faisons ça. Et après vous rentrez, vous essuyez la bouche comme si vous n'avez pas mangé, vous aviez mangé. Alléluia. Ils ont dit, donnez-nous les légumes et donnez-nous seulement l'eau. Vous allez voir si nous n'allons pas bien grandir et bien grossir. Et la preuve est qu'après 3 ans, ils étaient super. Plus que ceux qui mangeaient les mets du roi et qui buvaient du vin. Même l'eau peut nous édifier. Ils refusent de faire ce que tout le monde fait. Alors, maintenant tirons des leçons. Être fidèle jusqu'à la mort signifie que nous devons demeurer fidèles à Dieu. Comment devons-nous demeurer fidèles à Dieu? Quelle est la signification en rapport avec ce que nous avons lu? La première chose est que ces jeunes gens étaient jeunes, vraiment sélectionnés parmi les jeunes. Donc l'âge ne doit pas être une excuse pour commettre l'infidélité. L'âge. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut nous comprendre, nous sommes encore des jeunes, nous avons le sang chaud. Qui vous a dit qu'il y a des gens qui ont le sang froid? Quand vous étudiez, il y a des étudiants d'agriculture ici qui font le L106. Est-ce qu'il y a des hommes qui ont le sang froid? Tous les hommes sont des mammifères, ils ont le sang chaud. Le sang froid, c'est pour les batraciens, les reptiles, ce sont ceux-là qui ont le sang froid. Nous avons tous le sang chaud. Maintenant, pour me comprendre, j'ai le sang chaud, encore très actif sexuellement. Non, 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 non. Soyez comme Daniel. Non. Je ne peux pas faire ça. Donc l'âge n'est pas une excuse, parce qu'on les a choisis seulement les jeunes, mais ils ont démontré que l'âge ne doit pas être une excuse. Et d'ailleurs, aux âmes bien-nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Vous connaissez cet adage? Aux âmes bien-nées. Vous n'attendez pas que vous ayez 50 ans, 60 ans. Non. Vous êtes déjà, vous avez de la valeur aussi. Mais ces jeunes, cette jeune fille, ce jeune garçon, comment est-il? Parce qu'il est dans le Seigneur et il demeure fidèle. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2. Étudier ou vivre à l'étranger ne doit pas être une justification pour copier les autres cultures et pratiques. Amen. Amen. Oui.
Il y a beaucoup de gens qui pensent que si vous êtes venu au Zimbabwe, vous êtes maintenant au ciel. Et tout ce que vous allez trouver au Zimbabwe, c'est ce qu'il faut faire. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Les gens attendent de voir comment les Congolais se comportent, comment les Congolais font ceci et cela, et vous nous décevez parce que vous ne leur montrez pas. Au contraire, vous voulez les imiter. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont dit que non, nous ne faisons pas des choses comme ça chez nous, ou d'où nous venons. So, pardon, nous n'allons pas manger ces mets, parce que ça, nous ne le faisons pas. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas montrer notre culture chrétienne et notre comportement chrétien? Nous devons le faire. Ce n'est pas parce que vous êtes à l'étranger que vous allez oublier la voix de Dieu. C'est pourquoi je vous ai parlé de cette sœur-là qui était au Congo bien engagée, mais en arrivant ici, ça devient une autre histoire. Même jusqu'à présent, il y a des gens qui sont chrétiens au Congo, mais quand ils arrivent ici, ils sont des païens. Ils ont des habits qu'ils portent au Zimbabwe et des habits qu'ils portent au Congo. Am I not talking? Alléluia, I know. Ils ont deux valises, une valise Congo et une valise Zimbabwe. Les anges, quand ils rentrent chez eux là au Congo, ah, ma fille est rentrée, mon fils est rentré, vous vous trompez, vous ne connaissez pas. Hein? Venez me demander au Zimbabwe, je vais vous dire la vérité. Et alors, alléluia. Troisième point. Être venu pour les études ne signifie pas ne pas être impliqué dans les choses spirituelles. Vous êtes venu étudier, oui. Ils ont étudié pendant 3 ans. Oui. Mais est-ce qu'il faut alors dire que nous fermons toutes les autres fenêtres des activités? C'est très dangereux. Si vous ne priez plus, vous n'assistez plus au culte, et puis vous ne chantez peut-être pas dans un choral ou quoi. Chorale, ça dépend. Hein. Il y a des gens que si vous le mettez, vous le forcez d'aller dans la chorale et il commence à chanter, tout le monde va rire et puis la personne va se fâcher. Mais le culte, on peut venir dans le culte. On participe dans le culte. Il faut avoir le temps de prier. Très important parce que ça va vous aider à rester fidèle dans le Seigneur. Si vous ne le faites pas, finalement vous sentez que vous êtes en train de vous perdre dans les choses mondaines. Donc quand vous êtes quelque part à l'étranger, vous êtes en train d'étudier, de travailler, n'oubliez pas que ça ne soit pas une raison. Ah, j'ai beaucoup d'assignments, comme on a toujours ce terme. Une maman est rentrée, elle a dit que elle est venue au graduation à la collation de son fils. Il dit que maintenant j'ai la chance. Parce qu'on me disait toujours assignment, saboite, tout cela. Et c'était des gros mots qu'on envoyait au Congo pour dire que nous avons un assignment, ça me demande que je puisse avoir des vestes à porter. Et les parents qui ne connaissent pas la chose disent que donc, les assignments au Zimbabwe, ça demande de l'argent. On envoie l'argent pour acheter une veste. La veste pour assignment, saboite, tous ces termes, DH. Donc, vous allez vous perdre si vous n'êtes pas impliqué dans les choses spirituelles. Restez dans les choses spirituelles, mais vous donnez la priorité aux études, mais ne lâchez pas. Ne lâchez pas les choses spirituelles. Comme vous êtes venus, c'est très important et ça nous aide. Un autre aspect, savoir dire non à certaines pratiques. Vous devez savoir dire non, et un non catégorique. Parfois, il y a des gens qui disent non. Hein. Non, c'est non. Mais il y a des gens qui disent non. Vous dites non, mais vous êtes en train de rire un peu. Elle dit que non, elle veut. N'est-ce pas? Elle veut.
Mais elle commence par dire non, je ne veux pas. Si vous continuez, il y aura une suite. Il y aura une suite. Il faut savoir dire non et savoir dire oui. Dans notre vie spirituelle, si nous voulons rester fidèles jusqu'à la mort. Je ne vais pas donner beaucoup d'exemples, je donne quelques exemples. Par exemple, dans l'habillement, nous devons nous habiller à la mode, hein, n'est-ce pas? Nous devons nous habiller à la mode, mais il y a des habillements pour les chrétiens et les autres, malheureusement. C'est moi qui vais acheter, en tout cas, je ne veux pas. Est-ce que vous êtes à mesure de dire non à certaines choses, hein, à certains habits, hein? Oui, nous pouvons les porter, on le voit aperçu, des gens qui sont en train de les porter, mais pour moi, ça pèse. Hein? Si je mets ça sur mon corps, ça va peser. C'est ça, savoir dire non. Mais le reste des choses, je dois porter et parfois être à la fin, tout à fait à la mode, c'est très bien. Mais il y a des habits et des habits. Par exemple. Et on dit non à ceci et oui à d'autres. Les amitiés. On peut avoir des amitiés, on va se marier, peut-être on commence avec les amitiés, finalement on va se marier, d'accord. Mais s'il n'y a pas un objectif, hein, vous ne savez même pas ce que vous êtes en train de faire. S'il vous plaît, stoppez, dites seulement non. Ça suffit. Au lieu d'être là, dire tout le monde a un boyfriend, moi aussi je vais en avoir. Vous voulez en avoir pour quoi, hein, pour faire quoi? Si c'est pour le mariage, d'accord. Si c'est un projet, hein, un projet pour le mariage, d'accord, vous devez, on commence toujours par négociations, toujours. Mais il y a des gens qui se comportent comme s'ils sont déjà mariés alors qu'ils ne sont nulle part. Hein, tout à fait très loin. Mais ils sont là comme des mariés. Et ils dépassent même les comportements des mariés. Vous savez dire oui et vous savez dire non. Yes, amitié, oui, mais quelle amitié? Une interrogation. Il y a des choses que je peux faire et des choses que je ne peux pas faire. Il ne faut pas faire comme tout le monde. C'est ça aussi dire oui ou bien non. Ce n'est pas parce que tout le monde le fait que je vais aussi le faire. Non. Non, c'est non. Je me rappelle quand je suis parti à l'université de Lubumbashi à Lindou, quand je suis arrivé, je venais d'un milieu un peu rural. Hein. Kamina, c'est rural. Hein. Il ne faut pas mâcher les mots. Ce n'est pas encore bien développé. J'ai quitté Kamina, je suis venu à Lubumbashi pour étudier. Heureusement que Dieu m'avait aidé. J'ai cru au Seigneur quand j'étais déjà en 6e secondaire et puis quand j'ai commencé à travailler, maintenant je me suis converti. Parce que parfois on vient à l'église sans être converti. Hein. C'est seulement une habitude. Mais je me suis rendu compte que je m'étais converti quand j'ai terminé la 6e et que j'attendais d'aller à l'université. Alors, je suis allé à Lubumbashi, j'arrive à l'université, je commence à étudier, je restais chez mon cousin. Alors, quand il me voit, il est en train de boire de l'alcool, il dit, est-ce que tu peux aussi prendre un peu de l'alcool? Il dit, non, je ne prends pas de l'alcool. Il dit, pourquoi? Il dit, je suis un chrétien. Parce que mon nom chrétien était désiré, tu te trompes. À l'université, tu ne prends pas de la boisson. Ça, c'est quelle sorte d'étudiant. Tu vas commencer à boire et tu seras même pire. Hein? Nous allons te voir. J'ai commencé à avoir peur. Je dis, cet homme est expérimenté, sauf que je vais perdre ma foi. Hein? Parce que moi, je ne veux pas. On a constaté que j'étais très sérieux, je ne voulais pas. Mais là, mon cousin a même commencé à arranger avec les filles du quartier. Hein. Il dit, venez. Hein. Donc, venez ici. Parce que mon frère, je ne comprends pas. Hein. Mon cousin, je ne comprends pas. Je ne sais pas, peut-être il est anormal. Je ne savais pas, mais on commence à m'envoyer des gens qui commencent à...
Comment ça va? J'ai constaté que s'il y a un danger, mais je suis resté fidèle jusqu'à la mort. J'ai résisté, alors ces gens-là ont disparu. Ce n'est pas parce que mon cousin me disait que tous les étudiants qui viennent à l'Unilou, c'est comme ça qu'ils sont. On va vous voir avec des femmes, on va vous voir avec la poisson, et vous commencez à vous me conduire. J'avais peur, mais je me suis dit, Seigneur, aide-moi. En tout cas, je ne veux pas prouver le contraire. Et le Seigneur nous a aidés et nous avons prouvé le contraire. Et maintenant, les mêmes personnes qui disaient que vous allez voir, se sont dit non, on n'a rien vu, mais au contraire, c'est ça l'exemple à suivre. Alléluia. Amen. Pas tout comme tout le monde. Il y a des moments où l'on doit faire la même et des choses différentes. Même quand j'ai commencé à travailler dans une ferme, il y avait aussi toujours les gens qui s'embrouillaient et qui pensaient que je ne suis pas normal, au point qu'ils m'envoyaient leurs filles et tout ça. Et comme je ne voulais pas, quand je me suis marié, ils pensaient que ce n'est pas possible. Cet homme ici ne va pas se marier, il ne peut même pas avoir les enfants, parce qu'il est anormal. Et j'étais normal. Ce n'est pas parce que vous le dites que je suis anormal que je deviens anormal. Non, non, ça c'est une intimidation. Quand j'ai eu mon premier fils, maintenant les gens sont venus. Non pas pour nous apprécier, nous donner les félicitations, mais ils voulaient se rendre compte si c'est vrai, cet enfant est le nôtre. Ils ont confessé eux-mêmes après. Dit que même quand nous sommes venus, nous venions pour voir si c'est vrai. Parce que nous ne pouvions pas penser que vous étiez capable. Ça, ce sont des intimidations. Si quelqu'un te dit que tu ne seras pas un homme, tu ne vas pas être correct, on doute. Il ne faut pas douter de vous-même quand vous vous connaissez vous-même. Alléluia. La dernière chose, même la dernière chose, évitez les extrêmes. Si vous voulez demeurer ferme dans les fidèles à Dieu, évitez les extrêmes. Les extrêmes ne sont toujours pas bons. Je suis un chrétien, alors vous vous habillez comme une vieille femme là, un vieux. Ah non, soyez à la mode, vous portez quelque chose. Est-ce que vous pensez que ça c'est aussi à la mode? Philémon. Il ne faut pas porter ce que ma femme appelle vieillerie. Les vieilleries, ce sont des choses bien. Non, 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 non. On doit être à la mode. Mais attention, encore une fois, comme je l'ai dit, quel monde? Il y a des mondes et mondes. On peut ne pas seulement rester pour les études et les choses spirituelles, mais on peut aller se divertir dans les sports, dans n'importe quoi. C'est aussi possible. Donc, il faut éviter les extrêmes. Ça, je ne peux pas faire. Non, il faut éviter les extrêmes. Mais aussi l'extrême, c'est-à-dire que vous êtes venu pour étudier, vous passez maintenant plus de temps au sport que dans les cours. Il n'est pas dans les cours, mais allez dans l'après-midi ou le soir, là, il est là en train de jouer. Il était malade le matin, mais quand le moment de sport, il parle là, ça c'est un extrême. Il faut éviter ça. Nous devons prier comme je l'ai dit, mais il faut éviter aussi les extrêmes. Vous passez plus de temps à la montagne et moins de temps aux études. Est-ce que tu es venu? Il y a une école de prière. Il n'y a pas une école de prière. Ça c'est un extrême. Moi, ce que je dis la vérité parce qu'il y a des gens qui font l'extrême. Si vous calculez les 8 heures de travail à l'école, il y a 1 heure pour l'école et 4 heures pour la prière. Ah, allez au ciel. Vous êtes venus pour étudier, prier et après avoir prié, allez aux études. Allez à faire ce que vous devez faire. Comment demeurer fidèle? Je suis à la fin. Pour demeurer fidèle, il faut avoir la crainte de Dieu. Ayez la crainte de Dieu. Demeurez proche à Dieu.
par la parole, en lisant la parole de Dieu, en écoutant la parole de Dieu, les prédications, prier et participer à des services cultuels. Ça, ce sont des choses qui peuvent nous aider à grandir dans la foi en Jésus-Christ. Alors, en conclusion, mes frères et mes sœurs, mes bien-aimés, nous devons être invités à prier. Je vais vous inviter à la prière maintenant, pour clôturer, pour que nous puissions nous mettre debout et demander au Seigneur de nous aider à demeurer fidèles, à ne pas être des caméléons. Today, il est rouge, après quelques minutes, il devient jaune, ainsi de suite. Vous le voyez chanter dans la chorale, et après la chorale, juste après la chorale, vous le voyez en dessous d'un arbre, en position suspecte. Nous devons au contraire prier pour grandir dans la foi. Donc nous voulons que nous puissions tous nous mettre debout et nous allons, vous allez nous diriger avec une chanson quelque part. Là où nous allons prier, nous voulons devenir fidèles jusqu'à la mort. Nous voulons devenir fidèles jusqu'à la mort, si vous voulez. Mais si vous ne voulez pas, bon, ne priez pas. Mais si vous voulez devenir fidèles jusqu'à la mort et puis grandir dans la parole de Dieu jusqu'à la mort, c'est ce que nous voulons faire avec le Seigneur. Madame, vous pouvez venir prier pour... Amen, alléluia, amen, amen, alléluia, amen, alléluia, amen, amen, amen. Ninajua Yesu atatengeneza maisha yangu. Ninajua huyu Yesu atatengeneza maisha yangu. I know my Lord who make a way for me. I know my Lord who make a way for me. Éternel Tout-Puissant, nous te rendons grâce, nous te remercions ce soir. Parce que Seigneur, tu nous aimes. Merci pour ta parole que tu as inspirée à ton serviteur, que nous soyons fidèles. Oui, Seigneur, apprends-nous à dire non et à dire oui quand il faut dire oui, quand il faut dire non. Parfois, nous sommes secoués avec ce monde. Nous sommes secoués avec les habitudes de ce monde. Seigneur, nous venons auprès de ta croix pour demander la grâce encore. Ce n'est pas encore tard. Ce n'est pas encore tard, Seigneur. Fais-nous grâce. Si nous étions très loin de ta grâce, c'est le moment. Nous confions tes enfants, nos bien-aimés entre tes mains. Seigneur,
nos enfants. Et ta parole nous dit que les enfants, ce sont des bénédictions. Oui, ce sont nos enfants. Nous les confions entre tes mains. Ils sont venus étudier. Parfois, il y a des secousses au campus. Il y a les secousses à l'étranger. Mais les 4 jeunes gens n'ont pas été secoués à Babylone. Ils étaient fidèles à toi. Apprends nos enfants à être fidèles, Seigneur. Partout où ils sont. Fidèles aux études. Fidèles à tes histoires spirituelles. Nous les remettons entre tes mains. Seigneur, ce soir, que ces paroles ne puissent être en vain, qu'elles puissent pénétrer dans nos cœurs pour changer et transformer notre vie. Et surtout transformer notre jeunesse congolaise. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ton serviteur que tu l'as utilisé puissamment ce soir. Que tu puisses encore le bénir prochainement, qu'il puisse encore nous donner ta parole. Merci Seigneur. Apprends-nous à être fidèles chaque jour de notre vie. C'est dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avions prié ainsi. Amen. Est-ce qu'encore vous allez bien? Oui, ça va. Je suis très bien par la grâce de Dieu. Très content de vous voir. Comment est-ce que vous avez vu la prestation de notre soirée de ce soir? Cette soirée vraiment, la prestation était vraiment merveilleuse. Wonderful, comme on dit, parce qu'on était vraiment bénis par notre événement. Okay. Merci vraiment pour la soirée comme Dieu nous a visité. Et nous espérons que ça va continuer encore une fois de plus comme ça. Et nous voudrions que la prochaine vous puissiez commencer à inviter aussi d'autres personnes afin que nous puissions encore une fois de plus célébrer notre Dieu ensemble. Merci. Vraiment, c'est une très bonne chose. Continuons à inviter les autres. Ce sont des soirées merveilleuses. N'attendons pas toujours à participer dans des soirées qui ne sont pas de Dieu. Participons, invitons les autres. On nous a prêché d'être très fidèles à Dieu, de ne pas changer d'identité. Nous vous bénissons et nous vous implorons aussi d'inviter aussi les autres. Ministre, que le Seigneur bénisse. Amen. Merci beaucoup, papa. Merci, papa. Merci. Bonsoir, Madame la Présidente. Oh, bonsoir. Vous allez bien? Je vais bien, ministre. Je suis content de vous voir ce soir avec notre culte de la CKU Sunday. Ah, moi aussi, je suis bonsoir. Comment est-ce que vous avez trouvé notre culte de ce soir? Selon moi, j'ai été vraiment bénie de voir quelqu'un qui nous avait précédé, qui est comme notre père ici, notre exemple dans notre culte des étudiants. Ça m'a tellement touchée et ça m'a poussé encore à adorer et à admirer encore d'être dans la présence de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que vous allez dire à ceux-là qui ne sont pas venus ce soir à notre culte? Ce que je veux dire à ceux-là qui ne sont pas venus, premièrement, vous êtes en train de rater de bonnes choses. Ce n'est pas grave. Je vous invite prochainement de venir et ensemble nous allons célébrer notre Seigneur parce que dans la présence de Dieu il y a des bonnes choses. Hein? Oui, il y a des surprises. Merci beaucoup vraiment Madame la Présidente. Merci. Et que Dieu vous bénisse aussi. Qu'il vous bénisse aussi. Merci. Amen.